Namasté, bienvenue sur le studio online Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective, plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la première formule que je vous propose s'intitule Les réveils de l'éveil et elle a pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de pratiques de yoga de 30 minutes tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h15. Chaque pratique se compose d'exercices respiratoires, d'une pratique de posture, d'échauffement et d'une méditation ou relaxation finale. Chaque jour de la semaine est dédié à un groupe de postures défini. Donc dans la description de la vidéo, vous aurez les jours de la semaine avec les postures proposées. De cette façon, vous pouvez choisir les jours que vous souhaitez pratiquer en fonction des postures proposées. Donc aujourd'hui, j'ai un peu mal à la gorge, donc j'ai mis le micro pas trop près de ma bouche pour éviter de polluer le son si jamais je tousse. En tout cas, je m'excuse si pendant la vidéo vous entendez des raclements de gorge. J'ai pris une pastille avant la vidéo, mais dans tous les cas, je sens que j'ai quand même des picotements dans la gorge, donc ça risque d'arriver au cours de la séance. Désolée, c'est ce qui arrive quand on enregistre des vidéos tous les jours. On ne peut pas prévoir son état de santé tous les jours, il faut accepter. Et donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, surtout à partager les vidéos, à les liker, à les commenter et à activer les notifications lorsque vous serez abonné afin d'être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Et donc, pendant le mois de septembre, le fil conducteur des réveils de l'éveil, c'est le recentrage. Donc, pendant la semaine numéro 1, on a calmé notre mental. Semaine numéro 2, on s'est connecté à notre cœur. Et semaine numéro 3, on éveille notre force de volonté et notre persévérance. Donc pour cela, on va activer le chakra Manipura, qui est le chakra du plexus solaire, qui se situe juste au-dessus du nombril, 2 cm au-dessus du nombril, au niveau de la colonne vertébrale. Donc le chakra Manipura, c'est le chakra où siège l'estime de soi, la confiance en soi, le courage, la volonté, la persévérance, etc. etc. Et donc ce chakra, qui est associé d'ailleurs à la couleur jaune, on va l'activer par plusieurs postures qui vont venir activer notre abdomen concrètement. Donc il y a beaucoup de force abdominale dans les postures que l'on va pratiquer. Et aujourd'hui, donc mercredi, on pratique une posture particulière qui est la posture du corbeau, Bakasana, ou dans sa version plus facile, Kakasana. Donc la posture du corbeau, c'est une posture qui demande de la force au niveau des bras et une force aussi abdominale. Donc on va préparer notre corps pour entrer dans cette posture. Bien que ce soit une posture d'équilibre, elle est accessible à tous. Il y a plusieurs versions, donc n'ayez pas peur de rentrer dans la posture, n'ayez pas peur de tomber, etc. Je vous montrerai après, quand on arrivera à la posture, comment la pratiquer de manière à ne pas se faire mal, mais c'est une pratique qui est accessible donc à tous les niveaux, même les débutants. Donc voilà, donc on va commencer par un exercice respiratoire pour activer justement notre feu intérieur qui s'appelle Kapalabhati, la respiration de feu. C'est aussi une respiration qui va nous permettre de commencer à échauffer notre abdomen, puisque c'est une respiration qui demande d'activer notre force abdominale. Donc la respiration consiste à toujours, comme d'habitude, c'est par le nez, inspiration, expiration. Donc il s'agit d'expirer activement, c'est-à-dire de pousser son abdomen contre, de rentrer son abdomen au maximum pour pouvoir expirer de cette façon. Et on n'inspire pas consciemment, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir faire une inspiration, sinon on ne va faire que expirer. Et l'inspiration se fait automatiquement par rapport à la différence de pression de l'air dans les poumons. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester en apnée, mais la seule conscience que l'on met, l'activité est sur l'expiration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque expiration, on peut mettre les mains sur son ventre pour mieux ressentir l'exercice. Et donc chaque expiration, on va rentrer le ventre et en même temps expirer fortement par le nez.
Et une deuxième fois. Et troisième. Et quatrième. Donc voilà. Donc voilà en quoi consiste la respiration. Donc on va commencer. Inspire complètement. Expire tout l'air par le nez. Inspire à moitié. Et expire, rentre ton ventre une fois. Expire, rentre ton ventre 2 fois. 3 fois. Expire 4. Expire 5. Expire 6. Expire 7. Expire 8. Expire 9. Expire 10. Expire 11. Expire 12. Expire 13. Expire 14. Expire 15. Inspire et expire normalement. On va faire une deuxième série de 15 expirations. Donc inspire complètement. Expire tout. Inspire la moitié. Et expire, serre le ventre. Expire, rentre le ventre 2. Expire 3. Expire 4. Expire 5. Expire 6. Expire 7. Expire 8. Expire 9. Expire 10. Expire 11. Expire 12. Expire 13. Expire 14. Expire 15. Et relâche tout. Ferme les yeux. Et observe ta respiration. Viens mettre tes mains en prière devant ton cœur, toujours les yeux fermés. Inspire. Expire. Et on va répéter notre Sankalpa, notre intention profonde 3 fois, à voix haute ou dans ta tête. Je réveille ma force et j'active ma persévérance. Je réveille ma force et j'active ma persévérance. Je réveille ma force et j'active ma persévérance. Inspire. Expire. Inspire pour chanter un Om. Ouvre les yeux et on va venir échauffer nos poignets. Donc tu vas venir mettre tes bras tendus à la hauteur de tes épaules. Avec ton pouce, tu viens mettre ton pouce à l'intérieur de ta main et tu fermes ton poing. Et on va venir faire des cercles dans un sens avec les poignets. Puis dans l'autre sens. Ensuite, tu vas venir entrelacer tes doigts et avec les mains en poing, on va venir dessiner un infini, le signe de l'infini ou un 8 couché. Donc comme ceci, dans un sens. On peut le faire un petit peu plus vite. Et puis dans l'autre sens. Et un peu plus vite. Viens te placer à 4 pattes sur le tapis. Et on va venir placer les poignets sous les épaules, les bras à largeur d'épaule, les genoux sous les hanches, les jambes à largeur de hanche. Et on va venir planter nos orteils dans le sol. Et à l'inspiration, on va remonter légèrement les genoux de quelques centimètres du sol en activant bien notre abdomen. L'abdomen est bien rentré en regardant devant. Et on reste. Inspire. Expire. Pousse bien dans tes mains d'appui, tes doigts sont bien écartés. Inspire. Expire. 2.
Inspire. Expire 3. Inspire. Expire 4. Inspire. Expire 5. Dépose tes genoux dans le sol. Maintenant, tu vas venir reculer le pied gauche derrière, donc toujours les orteils plantés dans le sol. Et tu vas venir relever ta jambe gauche du sol, parallèle au sol. Le pied arrière en flex. Et tu vas venir lever la main droite du sol. Et à l'inspiration, on reste. Et à l'expiration, on va venir toucher le coude avec le genou en formant une boule. Expire, inspire, reviens. 1. Expire, viens toucher coude et genou, forme une boule. Inspire, reviens. Expire, viens toucher le coude et le genou, 3. Inspire, reviens. Expire, viens toucher le coude et le genou, 4. Inspire, reviens. Expire, viens toucher le coude et le genou, 5. Inspire, reviens. Tu vas venir poser ta main droite au sol et déposer le pied arrière dans le sol également. Donc avec le pied droit, on va venir ouvrir notre pied et le sortir du tapis. Venir l'ouvrir en diagonale. Et on va déposer le pied gauche au sol. On va se positionner dans la demi-planche. Et à l'inspiration, on va remonter la jambe gauche. Le bras vient contre notre oreille, on regarde en l'air. Et à l'expiration, on descend la jambe et on descend le bras. Inspire, monte. Expire, descend la jambe, descend le bras. Inspire, monte. Expire, descend la jambe, descend le bras. Inspire, monte la jambe, le bras. Expire, descend. Et derrière, inspire. Expire, descend. Reviens en position 4 pattes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va décaler le pied droit vers l'arrière, remonter la jambe droite, lever la main gauche du sol. Et on va venir, inspire, reste ici, regarde devant. Expire, viens toucher le coude et le genou, on fait une boule. Inspire, regarde devant. Expire, viens toucher 2. Inspire, regarde devant. Expire, viens toucher 3. Inspire, regarde devant. Expire, viens toucher 4. Inspire, regarde devant. Expire, viens toucher 5. Inspire, regarde devant. Expire, dépose ta main gauche au sol. Pied gauche dans le sol. Viens sortir le pied droit, le pied gauche du tapis, pardon. Et viens déposer ton pied droit dans le sol, dans la position de la demi-planche. À l'inspire, tu remontes le bras et la jambe. Expire, descends. Inspire, remonte le bras et la jambe. Expire, descends. Inspire, remonte le bras et la jambe. Expire, descends. Inspire, remonte le bras et la jambe. Expire, descends. Et dernière, inspire, remonte le bras et la jambe. Expire, descends. Et reviens te positionner en position 4 pattes. Maintenant, on va échauffer les bras pour essayer d'activer la force dans les bras. Donc pour cela, on va décaler légèrement les genoux vers l'arrière. Donc les genoux ne sont pas juste en dessous des hanches, mais un petit peu plus vers l'arrière. Et on va essayer de se positionner dans la demi-planche, c'est-à-dire que le poids de notre bassin descend un petit peu vers l'avant. On active bien les abdominaux en rentrant bien notre ventre. Les orteils sont toujours crochetés dans le sol. Et on va venir plier les bras à 90 degrés. Les coudes restent collés contre nos côtes. Et on va venir descendre, s'approcher du sol et remonter. Descends, approche-toi du sol, les coudes à 90 degrés. Et remonte. Troisième, descends. Et remonte, active bien tes abdominaux. Quatrième. Et remonte. Et cinquième. Et remonte. Et maintenant, on va venir lever les jambes, les genoux du sol. Donc dans la position de la planche. Et on va descendre de la même façon, coude à 90 degrés jusque dans le sol, mais on va retenir la descente.
Donc on va descendre en 5 temps. Inspire, expire, plie les coudes et descend. 1, 2, 3, 4 et 5. Reste dans le sol. À l'inspire, on va venir s'asseoir sur les fessiers sur les talons. Et on va venir s'asseoir sur le sol pour la position de Navasana, la barque, en mouvement. C'est encore un exercice pour activer notre force abdominale dont on va avoir besoin pour la position du corbeau. Donc la position de Navasana, on va se mettre dans la demi-position, c'est-à-dire que les genoux, les jambes ne sont pas dépliées. Jambes pliées, genoux pliés. On va mettre les bras le long du corps, on active bien notre force abdominale. On essaie de garder le dos droit. Et on va baisser d'abord la jambe droite comme si on voulait toucher le sol. Et on remonte. Et ensuite, jambe gauche. On ne touche pas le sol, c'est juste les pieds s'arrêtent à quelques centimètres du sol, le pied. Inspire, jambe gauche. Reviens, jambe gauche, jambe droite. Jambe gauche, jambe droite, jambe gauche. Et pose tes deux pieds au sol et repose-toi. Grandis-toi bien, dos bien droit. Attrape tes genoux avec tes bras, avec tes avant-bras. Et repose-toi. Maintenant, on va venir faire en dynamique la position de Purvottanasana, mais la moitié, le demi Purvottanasana et Dandasana. Donc, ça va consister à, on va s'asseoir avec les jambes écartées à largeur de bassin et les pieds en flex. On va positionner nos mains à côté de nos hanches et on va planter les pieds, on va mettre les pieds au sol, donc les plantes de pieds au sol, et on va relever en formant comme une table. Ça c'est à l'expiration, et à l'inspiration, on va pousser dans les pieds et pousser nos fessiers vers l'arrière, sans les poser au sol. Donc expire Purvottanasana, inspire, fessiers vers l'arrière, jambes légèrement tendues. Expire Purvottanasana, inspire, fessiers vers l'arrière. Expire Purvottanasana, inspire, fessiers vers l'arrière. Et dernière, expire et inspire, fessiers vers l'arrière et on s'assoit. Ok. Donc, maintenant que on a échauffé notre corps, nos bras, nos abdominaux et nos épaules aussi d'ailleurs, et les poignets également, on va essayer de rentrer dans la position donc, du corbeau. Donc pour rentrer dans la position du corbeau, on va se positionner au sol de cette façon. Les pieds sont écartés à largeur de hanche. J'essaye de déplacer, de descendre mes épaules au niveau de mes genoux et de bien pousser mes genoux contre mes épaules. Il y a une force qui s'exerce des genoux contre les épaules. Je viens déposer mes mains dans le sol devant, les doigts sont bien écartés et je vais essayer de juste faire un transfert pour l'instant de poids. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de soulever les pieds du sol, mais on va juste comprendre le transfert de poids qui s'opère. Donc là, je suis une boule, hein, je pousse, donc mes genoux poussent contre mes bras et j'essaye de basculer en me mettant sur la pointe de mes pieds, de basculer légèrement mon poids vers l'avant pour comprendre un petit peu ce qui va se passer dans la position. Donc, je fais plusieurs fois ce mouvement en relevant, en me mettant sur la pointe des pieds et en basculant mon poids vers l'avant.
Ok. Donc maintenant, on va faire la même chose mais en ayant un petit peu plus de hauteur. Si tu disposes d'un bloc, tu peux monter sur le bloc. Je vais, moi, en prendre un. Donc si tu as un bloc ou un livre, tu peux monter sur le bloc pour gagner un petit peu en hauteur. Ce sera plus facile pour pouvoir faire la position. Donc tu vas monter les deux pieds sur le bloc. Les pieds se touchent entre eux. C'est-à-dire que les pieds sont joints. Et on va écarter légèrement les genoux vers l'extérieur pour essayer d'aller à l'extérieur de nos bras. Et les mains sont positionnées dans le sol. On plie légèrement les bras d'appui. Et là, on va essayer de transférer le poids en essayant de lever d'abord un seul pied, puis ensuite l'autre, puis l'autre, et de nouveau. Et ensuite, on verra si on arrive à lever les deux pieds en même temps. L'important, c'est de bien, avec ses jambes, d'essayer de tenir vraiment très très fort, de serrer fort les bras, et les bras en même temps poussent. Donc c'est une force opposée entre les jambes qui essaient de serrer les bras et les bras qui essaient de pousser les jambes. Et en même temps, on active notre abdomen. Donc, on transfère le poids vers l'avant, un pied, l'autre pied. Et ensuite, on essaye de transférer un pied et l'autre. Donc ça, ce serait la position de Kakasana. Donc la position de Kakasana, c'est la position où les jambes sont placées à l'extérieur des bras. Donc la position du corbeau, c'est les genoux sont positionnés juste au niveau des aisselles. Donc pas à l'extérieur, mais derrière les aisselles. Donc c'est la même chose, sauf que là il faut qu'on prenne un petit peu plus de hauteur, donc on relève un petit peu plus les hanches. Et on fait exactement la même chose, sauf que effectivement ici, les aisselles, les genoux sont situés au niveau des aisselles. Donc on lève un pied, puis l'autre, un pied, l'autre, et on essaye ensuite de lever les deux. Voilà. On peut aussi le faire sans bloc. Si vous avez peur de tomber vers l'avant, vous pouvez mettre un coussin devant. Si vous avez peur de vous faire mal et donc de tomber en avant, n'hésitez pas à mettre le coussin. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc il faut bien partir avec les genoux contre les aisselles. On relève les hanches et on fait la même chose, on transfère le poids. Même chose. Donc essayez plusieurs fois. C'est une position qui n'est pas facile mais qui est accessible, surtout celle avec les jambes qui sont à l'extérieur des bras. Celle-ci, on peut la pratiquer sans aucun souci. Il suffit de basculer le poids comme ça et ensuite d'essayer de lever un tout petit peu les pieds. Toujours en essayant de bien serrer avec ses jambes, de serrer contre ses bras. Et la position complète, c'est la même chose mais les bras tendus, donc c'est une position qui est beaucoup plus difficile. Moi, j'y arrive pas toujours. Donc c'est même chose, on commence comme le corbeau, sauf qu'ensuite, on doit tendre ses bras. Voilà. Donc, quand tu as fini tous tes essais, mets-toi dans la position de l'enfant, Balasana. Donc, les orteils joints, les genoux écartés, et viens placer ton buste au sol, front dans le sol, les bras le long des jambes. Et relâche tout. Inspire et expire toutes tes frustrations par la bouche. Inspire et expire toutes tes frustrations par la bouche.
Et dernière, inspire par le nez et expire toutes tes frustrations par la bouche. Prochaine inspire, relève ton buste, assieds-toi sur tes talons. Et on va venir se poser, se positionner dans la position du cobra, Bhujangasana. Donc, tes coudes sont en dessous de tes épaules, tes coups de pied sont au sol, tes jambes sont écartées à largeur de hanche. Si jamais les coudes juste en dessous des épaules, ce n'est pas confortable, et les avant-bras sont à largeur d'épaule également, si cette position n'est pas confortable, tu peux avancer légèrement tes coudes aussi. Donc, la partie basse de ton abdomen est au sol, ton pubis est bien dans le sol, légèrement le pubis vers l'avant, coccyx un petit peu vers l'avant. Tu pousses bien dans tes avant-bras et tu ouvres la partie haute de ton corps en descendant bien tes épaules vers l'arrière, en les éloignant de tes oreilles. Tes coups de pied sont bien dans le sol, tes cuisses sont actives et tu regardes devant. La position de Bhujangasana. Maintenant, on va venir s'allonger sur le dos dans la position de Shavasana. Les jambes à largeur de tapis, les pieds essaient de toucher le sol, les paumes de main vers le ciel, les bras le long du corps mais qui ne touchent pas le corps. Et tu relâches tout ton corps contre le sol. Inspire et à l'expire, envoie l'air dans tes poignets. Inspire et à l'expire, envoie l'air dans tes abdominaux et relâche. Inspire et à l'expire, envoie l'air dans tes bras et relâche. Relâche tout. Relâche tes frustrations. Si tu n'as pas réussi la posture du corbeau, sois indulgent avec toi-même. À force de répétition, de patience et de persévérance, tu pourras entrer dans la position. Visualise la couleur jaune ou un objet jaune ou un élément comme le soleil. Et à chaque inspiration, sens comme la lumière jaune vient envoyer de la chaleur sur les parties de ton corps qui sont tendues. Visualise une flamme
Imagine la flamme, la chaleur que cette flamme émane. Et imagine qu'à chaque inspiration, la flamme te transmet cette chaleur. Et à chaque expiration, tu envoies cette chaleur dans une des parties de ton corps qui est tendue. Inspire la chaleur. Expire, envoie cette chaleur dans tes poignets. Inspire la chaleur. Expire, envoie cette chaleur dans tes bras. Inspire la chaleur. Expire, envoie cette chaleur dans ton abdomen. Prochaine inspiration, mets une jambe l'une contre l'autre, rapproche tes jambes, les bras derrière la tête au sol. Ramène les genoux contre ton buste et tourne-toi du côté droit. Mets ta main gauche devant toi. Prochaine inspire, appuie-toi dans la main gauche et viens t'asseoir en position tailleur, toujours les yeux fermés. Observe ton corps. Observe ta respiration. Observe ton état mental. Est-ce que tu te sens frustré? Est-ce que tu te sens relâché? Observe sans juger. Prochaine inspire, mets tes mains en prière devant ton cœur. Et on va répéter notre sankalpa, notre attention profonde, 3 fois. J'active ma force et je réveille ma persévérance. J'active ma force et je réveille ma persévérance. J'active ma force et je réveille ma persévérance. Inspire. Expire. Et inspire pour chanter un Om et 3 chantilly. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi cette séance. J'espère que vous n'êtes pas trop frustré de la posture de Bakasana. C'est une posture assez difficile, c'est normal si vous n'avez pas réussi. Soyez indulgent avec vous-même. Le yoga, c'est un chemin long de persévérance et de patience, et surtout de pratique assidue et régulière. Et je vous retrouve demain pour une pratique de posture au sol. Je vous souhaite une très belle journée, beaucoup de force et de persévérance en cette journée. Namasté, merci.